Nous sommes dans un tirage intemporel. Vous avez 3 choix possibles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Premier, second, troisième choix. Premier choix avec le Mermaid Tarot. Deuxième choix avec le l'Ostara Tarot. Troisième choix avec le Tarot Marseille Waite. Nous allons poser la question, sommes-nous faits l'un pour l'autre? Et nous allons poser diverses questions. Sommes-nous faits l'un pour l'autre? Nous allons commencer par le premier choix. Qu'est-ce qu'on nous dit en... Nous avons des âmes sœurs et vous vous retrouvez à un autre niveau. C'est un niveau sensible au fait d'être relié soit par une foi, vous croyez en la même chose, que ce soit une foi religieuse ou une foi en quelque chose, ou une foi en... je donne un exemple, l'amour des animaux, ou l'amour de le plaisir de faire la fête. Enfin, ça peut être... Vous vous rejoignez, vous avez quelque chose en commun à ce niveau-là. Nous allons voir ce que le tarot veut nous dire. Nous sommes avec le premier choix. Nous allons mettre les deux autres choix de côté. Celui-ci, celui-ci. Et celui-ci. Alors, sommes-nous faits l'un pour l'autre? Apparemment, vous êtes des âmes sœurs. Mais est-ce qu'on peut nous préciser quelque chose? Il y a quelque chose d'équitable. C'est certainement une rencontre karmique, puisque nous avons ces cartes-là d'âmes sœurs. Quelque chose de karmique, et vous êtes faits l'un pour l'autre. Pas forcément pour le meilleur, mais pour faire quelque chose, pour agir peut-être sur le monde, pour avoir des comment on appelle ça, des projets communs. Projets communs d'ordre collectif, c'est possible. Et on parle d'âmes sœurs, donc. Est-ce que vous allez, à deux, avoir le pouvoir d'apporter des réponses à certaines personnes qui sont en manque ou qui ne comprennent pas ce qui leur manque ou qui se trompent dans leur choix? Vous faites partie des personnes qui savent où elles vont, qui savent à deux ce qu'elles veulent ensemble. Et c'est source d'équilibre entre vous, parce que vous combattez cela, peut-être que vous l'avez combattu, combattre quelque chose qui est déséquilibré ou qui n'était pas judicieux, ou en faisant des choix qui n'étaient pas appropriés parce que vous ne saviez pas quel choix faire. Vous aviez probablement l'un ou l'autre, et à deux ça se résout, une sorte d'illusion ou de mauvaise appréciation des choses, possiblement des sentiments en général. Alors, le meilleur pour vous, quel est-il à deux? C'est que vous êtes puissants. À tous les deux, vous avez la puissance. Vous avez la puissance de réalisation. Qu'est-ce qui est le moins bon? Peut-être qu'on peut abuser de vous. Vous demandez, vous pressez comme un citron. Vous demandez à tous les deux et que vous vous sentiez épuisé parce qu'on vous presse, on vous demande, on vous demande, on vous demande. Et comme vous êtes prêt à donner, on sait très bien à qui l'on s'adresse lorsqu'on le sait. Au quotidien, hormis cela. Oups. Eh bien, où vous voyagez, où vous avez de grandes vues, et ça nous l'avons vu, de grandes vues, une appréciation large des choses, une ouverture d'esprit, et comme j'ai dit au début, peut-être le positif au quotidien, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir bouger. Le négatif au quotidien. C'est le fait de vivre, ou si vous avez évolué depuis, de vivre, ou bien de... J'ai eu l'impression que la carte avait bougé toute seule. Ou bien de difficilement supporter le rejet des autres, le rejet des autres entre eux, que certaines personnes soient rejetées d'autres personnes. Ça peut être socialisé, cette histoire de ressentir la perte, peut-être que vous l'avez ressenti, ou le rejet, eh bien vous ne supportez pas que des personnes puissent être rejetées. Alors, votre point fort, vos facilités à tous les deux, c'est de vous battre et de le dire, de dire avec des mots ce qui ne va pas, d'agir aussi dans le même sens. Votre point faible, c'est d'être peut-être toujours sur le qui-vive, en train de vous battre, d'être toujours réactif, hyper réactif. Ben oui, on le sent. Alors, le conseil, attention à ne pas trop tirer sur la corde. Est-ce que l'on veut vous donner
un conseil supplémentaire avec ces cartes-là. Nous allons demander. Ce sont des cartes de cœur. Hein. Oups, nous allons demander. Je vais demander aux deux. Ah, nous avons du doute. Vous ne savez pas si vous faites bien, si vous avez suffisamment fait de bien. Le doute, l'idée de solitude avec le rejet, ça vous est insupportable, ça vous fait souffrir de savoir que les gens se rejettent. Et nous avons une idée d'intimité. C'est l'intimité dans le fait de rentrer dans l'intimité des gens. J'aime ce mot intimité. Vous avez la possibilité d'aller au cœur des gens parce que vous savez aller même vers des personnes qui sont à deux, je parle toujours, hein, même vers des personnes qui sont pas riches, de pauvres gens qui sont isolés. Vous n'avez pas de problème et pourtant vous doutez comme tous ceux qui font du bien autour d'eux, vous doutez de pouvoir faire correctement ce dont vous avez envie à deux. Et nous avons l'idée d'âme sœur et nous avons l'idée de prière, de vœux et de foi, hein, quand même. Hein. Ça rejoint ce que je suis en train de dire. Nous étions avec le premier choix. Persévérer. Mais n'en faites pas trop. N'en prenez pas trop en charge. Essayez de trouver un système parce qu'on risque de vous affaiblir, sachant que vous faites le bien. Ça attire forcément les forces contraires. Donc, arrangez-vous pour ne pas... Ou vous mettez votre téléphone dans une boîte. C'est ce que je fais, moi. Je mets mon téléphone dans une boîte. Et plus rien ne fonctionne. Je lis les messages par après. Sinon, on va vous épuiser. Nous étions avec le premier choix. Je vais les mettre ici. Le deuxième choix. Deuxième choix. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons deux cartes qui sont sorties. Alors, sommes-nous faits l'un pour l'autre? Nous avons une entente parce que vous êtes optimiste. Vous savez... Vous comprenez parce que c'est peut-être superficiel, hein, mais quand même, vous avez le sens du contact, l'ouverture d'esprit, et nous avons l'idée de la notion de fidélité. Pour ce qui est des cartes qui sont sorties, alors, tous les deux, vous arrivez à dégager les priorités, ce qui ressort, c'est le 2 de denier. Vous savez qu'est-ce qui est important, ce qui ne l'est pas, donc, attention à ne pas vous user parce qu'on a une notion d'extrême fatigue ou de tirer trop sur la corde. C'est ce que nous venons de dire, de tirer trop sur la corde. Est-ce qu'à deux, l'entité que vous formez à deux vous permet de savoir prendre certaines directions, mais aussi fait que vous êtes facilement épuisé. Pourquoi? Parce que vous savez planifier, parce qu'on vous demande, parce qu'on se repose sur votre façon de planifier. Oui, on attend que vous dirigiez les choses. On attend de vous que vous meniez les choses. On se repose sur vous pour que vous preniez certaines décisions pour faire avancer les choses. On se repose sur vous pour que vous contrôliez les choses. Sommes-nous faits l'un pour l'autre dans cette idée? Alors, qu'est-ce qui est le meilleur entre vous? Les échanges, les sorties, le fait de se faire plaisir, de voir du monde. Il y a de la joie. On le sent d'ailleurs, ces sorties, de l'optimisme. Le bon en vous, c'est ce côté optimiste. Nous avons une notion de fidélité. Si vous rencontrez d'autres personnes, il n'y a apparemment pas de jalousie. On se fait confiance. Qu'est-ce qui va moins bien? Peut-être qu'il y aurait un déséquilibre entre le fait qu'il y ait l'un qui travaille plus que l'autre à ce que nous avons dit, qui se démène plus que l'autre, qui se repose plus sur l'autre. C'est peut-être ça qui est entre vous. Il y en a un qui laisse diriger la maison, ou diriger les enfants, ou diriger le quotidien. Et un autre qui est beaucoup plus jovial et qui sait mieux s'amuser, qui sait mieux se détendre. Peut-être au détriment de l'autre. Il y a un déséquilibre au quotidien. Quelque chose qui n'est pas juste. Alors, au niveau affectif et sentimental, eh bien, nous avons du quotidien encore. Hein. Vous arrivez au niveau affectif et sentimental à vous donner, à vous enrichir l'un l'autre. C'est un enrichissement. Nous sommes dans la fidélité. C'est plus dans le concret que dans le sentimental. Ce qui va moins bien au niveau sentimental. Eh bien, nous avons l'idée qu'il y en a un qui
tire la couverture à lui ou à elle au détriment de l'autre. Il y a un déséquilibre, il y en a un qui profite plus que l'autre dans ce couple, un qui bénéficie plus ou qui sait profiter plus des opportunités qu'il y a, et un autre qui a plus de responsabilités. J'ai reposé la question au niveau sentimental. Nous avons l'empereur. C'est un couple. Nous avons cette réponse numéro 2. La formation d'un couple, c'est l'entité couple. La puissance du couple. Si vous avez posé la question que vous êtes seul, bien, sommes-nous faits l'un pour l'autre, ça va être difficile de répondre parce qu'on sent une puissance intérieure où vous êtes capable de diriger votre vie intérieurement. On ne sait jamais, parce qu'on peut regarder quelque chose qui concerne deux personnes. Vous dirigez votre bateau, votre véhicule, vous-même, c'est le véhicule, c'est votre corps. Vous vous dirigez, vous avez la puissance pour vous diriger, pour savoir là où vous allez. Attention à ne pas trop tirer sur la corde, mais quand on est seul, c'est possible. Mais la question n'est pas là, c'est sommes-nous faits l'un pour l'autre? Eh bien oui, dans la mesure où c'est une relation fidèle, pérenne et qui est bien implantée. Notre point fort, hop, j'ai deux cartes. C'est un 4 de bâton. C'est la solidité. La solidité est... Alors, il y en a un toujours qui est... On dirait un couple, il y en a un qui est solide et l'autre qui se permet des petites folies, qui est un peu fantasque. Votre point fort, c'est ce côté à la fois solide et fantasque. Donc ça, c'est la formation du couple. Il y en a un des deux qui est beaucoup plus fantasque que l'autre. L'autre est plus sérieux. Et oups. Conseil, je vais aller demander le conseil, mais nous avons un 9. Eh bien, de travailler dans ce couple la notion d'indépendance. Et c'est une majeure, là, la notion d'indépendance. Nous sommes dans un couple lié par, apparemment, nous avons des cœurs fidèles l'un à l'autre, et nous avons dans cette idée-là, quelqu'un qui prend des responsabilités plus que l'autre, un qui s'amuse plus que l'autre, ou qui profite des choses qui est plus léger que l'autre, ça c'est sûr. Et puis nous avons l'idée de, dans cette entité, d'indépendance et de laisser faire parce que c'est un couple qui fonctionne de cette façon-là. Vous avez l'air d'être différents et complémentaires, voilà ce qu'on pourrait dire. Qu'est-ce que l'on voudrait dire si on avait à poser question au niveau sentimental avec cet oracle? Qu'est-ce que l'on voudrait dire? Il y a des moments où il faut savoir dire non. Il faut savoir se projeter, voir que ça ne va pas. Des fois, ça ne va pas. Et qu'il y a blocage. Pour ne pas se faire embarquer dans un cycle répétitif, nous le tirons à côté de la roue de la fortune. Ne pas se faire entraîner, ne pas se faire manger. Parce qu'on sent qu'il y en a un des deux qui se repose. Il ne se repose pas sur l'autre. Il laisse faire l'autre. Et vous, comme vous êtes assez indépendant, vous êtes différents, bien il y en a un qui casque pour l'autre, quoi. Qui est bloqué, et qui ça recommence et ça recommence. Nous étions avec le deuxième choix. Peut-être vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, nous étions avec le deuxième. Et nous allons voir le troisième choix. Troisième choix. Sommes-nous faits l'un pour l'autre? Qu'est-ce que nous avons? La notion de paix. Vous êtes en paix avec cette personne. Vous êtes en paix ensemble. Vous pouvez vous abandonner, vous laisser aller lorsque vous êtes ensemble. Il y a une idée de deux personnes qui se rencontrent et le fait d'être l'un à côté de l'autre, la paix s'installe. Il y a l'idée de sécurité, d'une forme de sécurité où l'on trouve la paix. Et puis là, il y a la notion de dévotion l'un à l'autre. C'est un amour qui, l'un ou l'autre, ou vous, tous les deux, ça
ça peut être l'un envers l'autre. Hein. Il y en a un qui admire l'autre. Nous avons cette notion de stabilité. Hein. Ah ben, si on ne savait pas, encore plus avec l'empereur. Dans ce couple, sommes-nous faits l'un pour l'autre, nous sommes dans la stabilité, dans la paix. Ça ne bouge pas, c'est stable. On a du bonheur en étant stable. On peut penser à l'autre. Nous avons la notion de sacrifice, mais c'est même pas un sacrifice parce que c'est tellement paisible. Qu'est-ce que le meilleur dans ce couple? Quel est-il? Que vous arrivez à vous projeter. Ah, nous avons tombé ça. Que vous arrivez à vous projeter et à faire les choses assez rapidement. Quand vous avez pris une décision, ça va très vite. Apparemment, il n'y a pas beaucoup à faire pour que l'entente se fasse, pour faire quelque chose vite. Donc, vous ne perdez pas de temps parce que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Nous avons beaucoup de bâtons. Hein. Nous avons 4 bâtons. C'est du feu. Et ça va vite parce que vous vous entendez bien. Qu'est-ce qui va moins bien? Il y a quelque chose qui est moins bien. Il peut y avoir des abus de boissons ou de sorties ou des dépenses, même des dépenses. L'un qui peut penser que l'autre dépense trop ou mal à propos. Et vous vous entendez pour agir, mais pour certaines sorties ou certaines envies de l'un ou de l'autre, on n'est pas forcément d'accord. Alors, au niveau sentimental, nous avons comme une forme de rivalité qui plaît. Nous sommes encore avec des bâtons. On discute sec. Au niveau sentimental, il y a un challenge et ça vous plaît. C'est ce qui entretient certainement le couple parce que nous avons quand même une notion chaude avec tous ces bâtons. Qu'est-ce qui va moins bien? Et nous avons encore des bâtons. Ben, ce qui va moins bien, c'est le fait qu'il y en ait un qui veuille peut-être faire son pan, qui veuille être reconnu, qui cherche à sortir, peut-être qui fait le beau ou la belle avec d'autres personnes. Ça, c'est... Est-ce que c'est bien perçu par vous ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui êtes représenté là? Je pense plutôt que c'est la deuxième personne. Le fait que cette personne se mette en avant, qu'elle sorte du schéma de stabilité et puis qu'elle se permette autre chose. Votre point fort à deux. Vous savez vous tirer d'affaire. À deux, vous savez vous tirer d'affaire. Et surtout, la femme est plus à même de sortir son épingle du jeu. Votre point faible, c'est de tergiverser. Des fois, de ne pas savoir. Nous avons vu que vous arriviez à vous rencontrer. Sur certains projets, vous arrivez à les faire, mais il y en a d'autres où... Et c'est le premier denier que je sors, oui. Où vous n'êtes pas d'accord... c'est peut-être au niveau financier, pour prendre certaines directions. Et parce que là, c'est ce que j'ai ressenti, qu'il pouvait y avoir des dépenses. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Pour se faire le beau. Vous pensez qu'il y a certaines dépenses qui sont superficielles, superflues. Superflues, vous n'êtes pas d'accord sur ça. Abus. Voilà, il peut y avoir des abus, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Donc vous êtes fait l'un pour l'autre. Pour certaines choses, plus que pour d'autres. Pareil, des invitations. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec les invitations. Enfin, c'est pas votre truc, peut-être. C'est pas votre truc. Hein. Il y en a un qui est plus en adéquation avec les invitations. Et puis une impuissance à arrêter tout cela. Voilà. Alors, ce que vous voulez savoir, si ça nous fait l'un pour l'autre. Oui, par certains côtés, oui. Par d'autres, ben, moins bien. Hein. C'est pas parfait. Hein. Et nous étions avec le 3e choix. À bientôt.